Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les avantages de la pliométrie pour le développement musculaire. Nous voyons ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken, je m'appelle Ken, je suis coach sportif. Aujourd'hui, on va développer le principe de la pliométrie pour le développement musculaire. Alors, la pliométrie, c'est plus connu pour les sauts, d'accord? Pour être plus exact, la pliométrie, c'est un mode de contraction dynamique, c'est-à-dire on va travailler sur une phase excentrique tout de suite additionnée à une phase concentrique. C'est-à-dire, quand je fais un squat, par exemple le squat, ici, quand je vais descendre en squat, c'est la phase excentrique. Ici, je vais freiner ma descente, je vais freiner la descente et repartir après en phase concentrique. La pliométrie, ça va être ça et ça se fait plutôt avec de la détente. Ici, par exemple, sur les mollets, juste ça ici, il y a excentrique, concentrique. C'est-à-dire quand je descends ici, je freine la descente et je ressaute. Ok? Donc, la pliométrie, c'est cette combinaison des deux contractions musculaires le plus rapidement possible avec de la détente. Donc l'idée, c'est que la phase excentrique, la descente ici, va emmagasiner de l'énergie pour redistribuer cette énergie pour la phase concentrique. C'est-à-dire quand je descends ici et je repars, donc sans temps de pause, je profite du freinage, de l'énergie cumulée dans l'étirement des ischio-jambiers, des quadriceps, dans l'étirement des quadriceps, ischio-jambiers ici, l'étirement ici, pour repartir tout de suite en hauteur. D'accord? Je vais profiter de cette énergie emmagasinée. Il y a différentes sortes de pliométrie. Il y a la pliométrie plutôt légère, comme la corde à sauter, tout simplement, des petits sauts comme ça, alors on rebondit. Okay? Il y a la pliométrie, on va dire modérée, genre sauter un petit peu plus haut ici, contrôlé, et la pliométrie très intense, on va chercher à sauter sur box, sauter le plus haut possible. Okay? Là aujourd'hui, je vais parler plutôt de la pliométrie intense, la pliométrie où je vais chercher à sauter le plus haut possible, à monter le plus haut possible pour le développement de la masse musculaire. Quand je vais chercher à sauter le plus haut possible, donc ça peut être pour les squats sauter, ça peut être pour des pompes sauter, ça peut être pour des tractions, d'accord, le plus dynamique possible. Quand on va faire ça, à chercher à améliorer le plus haut possible, on va faire appel à la force pure. On va chercher à développer le maximum de force. Et quand on cherche à développer le maximum de force, nerveusement, on va recruter un maximum de fibres musculaires pour développer sa force. D'accord? Si je veux sauter le plus haut possible, je prends le plus d'énergie possible. Donc sans parler de technique de bras, voilà, on va chercher à développer le maximum de force, je cherche à sauter le plus haut possible, je vais recruter maximum de fibres musculaires dans les cuisses. Donc on va développer de la force. Et ce qui est très intéressant dans la pliométrie, moi j'aime beaucoup cette méthode-là, c'est que on n'a pas besoin de charge sur les épaules. Parce que pour travailler la force, vous savez, on peut mettre une charge, donc avec haltère, une résistance avec élastique, assez important pour vraiment chercher maximum en force. Avec la pliométrie, on peut chercher cette force maximum sans accessoires en fait, d'accord, ou une barre de traction pour le dos. Ok? Donc ça va être intéressant. Le saut aussi, le fait de savoir sauter, c'est important de dire savoir sauter parce que beaucoup ne savent pas bien atterrir plutôt. Sauter, on sait tous plus ou moins sauter. Par contre, atterrir, c'est important de savoir amortir sans que les genoux partent à l'intérieur, sans que je m'écrase sur les doigts de pied. D'accord? On amortit bien. Quand on sait bien amortir, on se fait pas mal au dos, on se fait pas mal aux hanches, on se fait pas mal aux genoux, on se fait pas mal aux chevilles. D'accord? Donc au début, bien sûr, il faut travailler en douceur. On fait ici, petit hop, ici. Là, j'ai à peine sauté, je cherchais juste à décoller les talons. Si je parle du squat sauté, ici, là, donc je descends en squat, je monte, tac, ici, je reviens. Tac, ici, et je reviens. Vous voyez, c'est même pas un saut. Je décolle légèrement les doigts de pied pour savoir amortir. Ici, là, j'explose, hop, ici, là. Là, on est plutôt dans l'intensité modérée, mais rapidement, vous allez voir, le cœur va monter. Et plus on est à l'aise, plus on cherche à développer cette détente et bien amortir. Donc là où c'est intéressant, c'est que on va développer un maximum de force, comme je viens de le dire. Et quand on additionne ça à un programme de muscu traditionnel ou plus classique, peu importe, vous allez pouvoir jouer sur ces fibres musculaires déjà recrutées. Je m'explique. Je commence ma séance, par exemple, avec 6 squats sautés. Je suis ici, je fais 6 squats sautés. Je cherche à vraiment sauter le plus haut possible. Donc, je mets vraiment l'énergie, tout ça. J'en fais 6, par exemple, maximum. 6, 10.
pas trop, parce que si j'en fais trop, au bout d'un moment, il y a une fatigue qui va s'installer et ma détente elle sera moins optimale. D'accord, c'est logique. Si je fais 15, au bout d'un moment, je vais plus être sur du cardio, sur une endurance musculaire que sur de la force pure. Ok, donc là, je vais faire par exemple 6 reps où je vais chercher à sauter le plus haut possible. J'amortis bien, je saute le plus haut possible. Et tout de suite après, je prends mes élastiques, par exemple mes élastiques ici, là. Je prends mes élastiques, je prends des haltères, je prends n'importe quoi et je pars sur du squat. Bon, là, j'ai pas les poignets, on va faire ici. Je pars ici sur du squat, je prends là, ici, là. Ici, et je fais du squat classique après mes squats sautés. Mes cuisses seront déjà bien activées grâce à un exercice de force. Mon système nerveux est activé et tout de suite je vais chercher à travailler sur ces fibres musculaires qui sont déjà activées. Et là, ce qui va être intéressant avec les résistances, je peux faire des séries plus longues. Je ne veux pas rester sur du 6 reps, je peux faire de 10 à 15 répétitions avec un tempo contrôlé pour travailler sur les cuisses déjà fatiguées. Et je trouve ça très intéressant quand on ne veut pas se surcharger pour travailler en force. Moi je fais beaucoup ça parce qu'en plus j'aime beaucoup parce que ça travaille d'autres qualités quand même. La pliométrie va travailler l'explosivité, c'est une qualité que j'affectionne particulièrement. Parce que l'explosivité, je trouve que c'est un côté dynamique que j'aime beaucoup. C'est dans tous les sports, on a besoin d'explosivité, la détente, la coordination, donc la coordination, la proprioception. C'est-à-dire quand je vais sauter, contrôler tous les genoux, le bassin, la gestuelle des bras pour bien sauter, la proprioception pour bien atterrir sur les jambes comme il faut, pas s'écrouler n'importe comment, il y a un gainage dynamique. Le cardio qui va travailler aussi, voilà, on va travailler le cardio en même temps, additionné avec des exercices adéquats juste après. Bon, on travaille le muscle, ça c'est un truc que je fais beaucoup dans les programmes, plutôt quand on avance dans les programmes, je mets toujours ça. Les pompes sautées. Pareil, les pompes sautées, on n'est pas obligé de le faire jambes tendues. Hein. Au début, on n'est pas super fort en pompe, on peut le faire sur les genoux, on peut le faire sur un support, par exemple sur un banc, pour travailler l'explosivité. Et qu'on additionne tout de suite avec des pompes classiques ou avec un développé avec élastique. Comme ça, les pecs réagissent tout de suite. Voilà, c'est vraiment un genre de séance que j'aime beaucoup. Je fais beaucoup ça. C'est travail en plus des articulations. Quand on sait bien contrôler, les tendons, les articulations sont bien renforcés. Voilà, c'est vraiment un truc pour être plus fort et additionner à une séance adéquate après, on peut développer la masse musculaire. Donc moi je vous invite à tester la pliométrie en douceur, d'accord? On y va toujours en douceur, surtout pour les squats sautés. Hein, je reviens beaucoup sur les squats sautés parce qu'au bout d'un moment on fait les squats sautés, ne faites pas trop parce que quand on fait trop de répétitions, par exemple ici on saute, on en fait plusieurs et puis au bout d'un moment on est là, on est fatigué et puis ça fait ça, paf, la dernière elle est pas bonne. J'ai atterri jambes tendues, les secousses qu'il y a sur le genou ou le dos, c'est pas bon. Donc même quand je suis fatigué, là ici, je fais un saut, je suis fatigué, hop, j'amortis complètement, j'ai bien amorti, je récupère. D'accord? Faites attention à vos genoux, votre dos, d'accord? Protégez vos articulations. Mais voilà, en douceur, travaillez cette histoire de pliométrie, c'est vraiment intéressant. Si vous ne pouvez pas faire de saut vraiment pur, ce que vous pouvez faire avec l'élastique, système D, il y a toujours des solutions. Ici, vous prenez ça, vous mettez les chevilles aux pieds, je mets une résistance. Voilà, j'ai mis une résistance forte, mais qu'un élastique. Je suis un peu plus à l'aise, je peux mettre 2-3 élastiques. Et je vais faire le même concept, mais pas de saut. D'accord? Je pars ici, l'élastique ici, la nuque, là. Et je suis pas à l'aise, je veux pas sauter. Voilà, je peux pas sauter, par exemple, problème de genou, problème de dos, je me sens pas bien pour sauter. Ici, je vais chercher à faire un squat et là, dynamique. Voilà, je saute pas. Vous voyez, j'ai juste cette intention d'aller le plus haut possible, d'accord? Mais je respecte mon dos par contre, d'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop de résistance, d'accord? C'est une charge que je maîtrise, c'est déjà pas mal, hein? C'est même largement suffisant. J'ai mis un élastique fort, vous êtes vraiment confirmé, vous pouvez mettre 2, ça sert à rien d'en mettre 17, hein, d'en mettre plein, parce que au bout d'un moment, vous êtes comme ça, vous allez vous faire mal à la nuque, mal au dos. Donc ici, là et là, j'explose. Voilà, je décolle légèrement à étalon. Et là, il y a cette histoire de pliométrie où je descends, je rebondis le plus vite possible, je descends, j'explose le plus vite possible. Ça peut être un très bon substitut au saut. D'accord? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça va vous donner envie de tester un petit peu la pliométrie. Si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez savoir comment faire pour atteindre vos objectifs physiques et athlétiques depuis chez vous, j'ai créé une formation vidéo qui est entièrement offerte, entièrement gratuite. Vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et je vous envoie tout directement par mail. Voilà. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.